Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo tuto pas à pas pour réaliser ensemble le Big Lam Poncho Blues. La semaine dernière, on s'était quitté après avoir réalisé un échantillon. Donc on avait vu la première partie du patron. On en était arrivé à l'échantillon qu'on avait réalisé, qu'on a mesuré, tout était bon. On va continuer un tout petit peu cet échantillon aujourd'hui puisque on va voir comment construire le point qui nous sert à réaliser la partie en filet. Donc on va voir comment se réalise cette partie en filet et on va commencer en fait tout simplement la première partie de notre ouvrage, donc la partie en filet. Voilà. Je vais tourner la caméra, comme ça je vous prends face à l'ouvrage. Et on est parti pour réaliser cette partie ensemble. Allez. Donc voilà, c'est parti. On va pouvoir reprendre ici notre ouvrage. Donc on en était là. On avait fait la partie en bride. Donc on avait bien 17 mailles pour 10 cm sur 7 rangs pour 8 cm. Alors je n'ai pas bloqué, donc je n'ai pas mesuré après blocage, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Elle nous donne également un échantillon en ce qui concerne le point V, donc notre point qui nous permet de faire la partie en filet. Et en fait, on ne l'avait pas réalisé, mais on va venir voir aujourd'hui comment ce point se fait. Et donc, on va faire juste peut-être 1 ou 2 rangs en filet pour voir comment on réalise ce point-là. Je ne vais pas refaire l'échantillon avec vous. Si vous souhaitez faire un échantillon en point filet, on va voir les 2 premiers rangs, comment on les fait. Vous verrez que c'est très facile et vous pouvez faire votre propre échantillon de votre côté. Donc, ici, on a le patron, enfin l'explication pour le point. Donc, pour le Big Lam Poncho Blues, on a donc de la bride, elle nous dit ici, et on a ce point V. Et elle nous donne les instructions ici pour réaliser ce point V qui se fait sur un multiple de 4. Donc si vous voulez le réaliser dans le cadre d'un autre ouvrage par exemple, il vous faudra un multiple de 4 plus une maille à la fin. Donc le premier rang, il faut faire 3 mailles en l'air et commencer à crocheter dans la 6e maille en l'air. On va faire un point V, et je vous rappelle qu'ici elle nous expliquait ce que c'était qu'un point V, donc c'est une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Elle va nous dire ensuite de faire une maille en l'air, de sauter 3 mailles, de faire un point V dans le prochain, et on répète depuis la petite étoile, on va répéter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. À ce moment-là, on va faire une maille en l'air, sauter une maille et venir faire une bride dans la dernière maille. On va faire 4 mailles en l'air et on va tourner. Alors, je me rappelle juste plus combien j'avais monté de mailles la dernière fois, donc... Oui, bon, forcément, je n'ai pas un... je n'ai pas un nombre de mailles qui est équivalent à... en fait, j'ai un multiple de 4 plus 1, en fait, quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, reprendre mon fil, et on va partir en suivant les instructions. Donc, pour ce premier rang, elle nous dit... Alors, normalement, je devrais faire 3 mailles en l'air et commencer dans la première... dans la 6e. Alors, moi, je vais devoir bidouiller un petit peu, n'est-ce pas? Puisque... c'est juste pour vous montrer comment réaliser le point, on s'en fiche un peu si c'est pas très aligné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Ensuite, je dois faire une maille en l'air, sauter 3 mailles et venir faire une bride, une maille en l'air, une bride.
je refais une maille en l'air, je saute 3 mailles. Donc voilà, c'est ça, en gros, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride dans le même point, une maille en l'air, on saute 3 mailles, tic tic tic. Ça, c'est juste pour le premier rang, hein. Les rangs d'après, ne seront plus comme ça. Et ça, c'est le premier rang de, entre guillemets, de mise en place. Donc voilà, ici. Et puis, en fait, pour le dernier, on ne va pas faire le point V. Elle nous dit, dans la dernière maille, de faire juste une bride. Donc, je vais venir faire juste une bride dans la dernière maille. Voilà. Plus ou moins ce que ça nous donne. Alors moi, c'est un peu tiré du coup, puisque j'avais pas le bon nombre de répétitions pour pouvoir le faire. Elle nous dit donc de faire 4 mailles en l'air et de tourner. Et en fait, vos 4 mailles en l'air, elles vont compter pour une bride et une maille en l'air. Donc, 1, 2, 3. Moi, je vais placer mon marqueur dans la troisième, comme ça, je sais que c'est là où je viendrai faire ma dernière bride dans le prochain rang. Et 4. Et je tourne. Maintenant, on nous dit de faire un point V dans l'espace de une maille en l'air du point V précédent. Donc, il est ici. Donc, mon espace dans le point V précédent, c'est celui-ci. Donc, il faut que je vienne faire mon point V dans cet espace-ci. Une maille en l'air, et je répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc, maintenant, je viens faire un point V dans l'espace et une maille en l'air. Et pareil, je vais mettre un point V dans cet espace-là. Et une maille en l'air. Alors, j'ai mon fil qui est un peu coincé, pardon. Hop, un point V là. Et un ici. Et puis dans la dernière, voilà, jusqu'à la fin du rang, et on vient faire une bride dans la troisième maille en l'air. Donc bon, j'aurais pu mettre un marqueur avant, ça m'aurait simplifié la tâche. Est-ce que j'ai fait ma maille en l'air? Oui. Forcément, je vais galérer un peu. Voilà. Donc, tac. Et en fait, ce deuxième rang qu'on vient de faire, c'est ça que vous allez répéter. Vous voyez? Maintenant, elle nous dit de faire 4 mailles en l'air et de tourner. Et en fait, on va simplement répéter ce rang 2 jusqu'à ce qu'on ait la longueur désirée. Donc nous, elle va nous indiquer combien de fois on doit le répéter dans le patron. Donc voilà, vous repartez avec 4 mailles en l'air. Et je vous rappelle, à chaque fois, vous allez devoir venir faire une bride dans la troisième maille en l'air. Donc, moi, c'est là que je mets mon marqueur, dans ma troisième maille en l'air. J'en fais une dernière et je tourne. Et maintenant, je viens faire mon point V dans la maille en l'air du point V précédent. Une maille en l'air. Un point V dans le V, dans l'espace du V précédent. Une maille en l'air. Un point V. Et voilà, en fait, en gros, c'est juste ça qu'on répète. X nombre de fois, c'est indiqué dans le patron, combien de fois vous allez le faire, pour la taille que vous voulez. Donc, si vous voulez faire un échantillon, vous pouvez tout à fait le réaliser comme ça à la suite de l'autre, hein, comme j'ai fait moi, en bidouillant un petit peu au départ. Certes, mais c'est pas grave parce que vous avez besoin d'en faire combien? Vous avez besoin, on va regarder. Je passe juste ma dernière bride. Oui, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans les mailles en l'air de départ. Voilà. Donc, moi, ça me donne ceci. C'est un peu plus serré. Alors, j'ai vu aussi sur la partie que j'ai déjà commencé à faire de mon côté
que je suis un peu plus serrée sur les points dentelle là. C'est simplement parce qu'il y a des mailles en l'air et j'ai tendance à les serrer un peu, mes mailles en l'air, par rapport aux brides. De toute façon, cette partie-là, je vais bien la tirer quand je bloquerai, parce qu'il y a quand même du jeu, hein, vous pouvez le voir. Donc cette partie-là, je vais bien la bloquer le jour où... je vais bien la tirer le jour où je bloquerai, et pas les brides, et ça ira très bien. Donc, elle nous dit que dans la partie en point V, il vous faut 4 points V et demi. Donc en gros, vous pouvez le mesurer sur la moitié d'un V comme ça. Pour 10 cm sur 8 rangs et demi pour 10 cm. Donc voilà, si vous voulez faire votre petit échantillon en point V. Là, elle vient nous parler de la construction. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, si vraiment... Attendez, excusez-moi, je vais vous recadrer un tout petit peu. Non, j'arrive. Voilà, excusez-moi, j'ai dû remettre le trépied un petit peu comme il faut. Il est en train de tomber. Donc, comme je vous l'avais dit dans la partie précédente, s'il y a beaucoup de texte comme la partie là et que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction ou Google Lens ou une autre IA qui vous permettent de traduire en fait ces parties-là. Donc ici, c'est vraiment la construction. Elle nous dit que les panneaux sont faits en 2 sections distinctes. Donc, il y a la section 2 qui est faite à la suite de la section 1. Donc c'est vraiment, on va venir faire la première partie et puis directement dessus, on va venir crocheter la deuxième partie. Dans cette deuxième section, on va venir faire les diminutions sur un des 2 côtés, donc qui va nous permettre de faire cette forme de triangle. Et du coup, ben, ça va nous donner vraiment la bonne forme pour faire les manches. Lorsqu'on va assembler elle nous dit ici que lorsqu'on va assembler en fait les 2 parties ensemble, qu'on va faire les 4 coutures. Je vais vous remettre Je vais vous remontrer... pardon. Où est-ce qu'il y a montré où est-ce qu'on coud, voilà. Donc, il va y avoir 4 coutures, c'est là où il y a les zigzags, hein. Tuc, tuc, tuc. Donc, 1, 2, 3 et 4 coutures. Donc, elle nous dit qu'au moment où on va faire les 4 coutures, on peut tout à fait moduler, en fait, le rendu de notre ouvrage simplement en cousant plus ou moins de mailles, par exemple, pour faire une ouverture un peu plus grande ou plus petite. Donc, tout ça, on va pouvoir en fait le moduler au moment où on fait nos coutures. Si on se rend compte que, par exemple, l'encolure est trop large pour nous, on peut très bien coudre plus de mailles. Ou si on se rend compte que peut-être on a vu un peu juste au niveau de la largeur de la taille ici, par exemple, on pourrait très bien coudre moins de mailles sur ce bord-ci. Et comme ça nous permet d'agrandir la taille à ce moment-là. Donc voilà, elle nous dit que du coup c'est très modulable pour faire quelque chose qui est vraiment propre à chaque personne, puisque il n'y a pas vraiment de standard au niveau des morphologies. On va partir sur la première partie de construction. Donc, pour rappel, c'est cette partie-là qu'on va venir faire. C'est la partie qui est en point mèche. Donc ici, elle nous donne les instructions. On a de la chance, c'est le même mot en anglais et en français. Donc, instructions, il faut faire le panneau, il faut en faire 2, un pour le devant et... Enfin, un pour le dos, pardon, et un pour le devant. Donc, elle nous dit ici que c'est tricoté, oui, je suis bien partie. C'est crocheté à plat et qu'on tourne après chaque rang. Qu'il y a donc 2 sections. La première section qui est faite avec des points V et la deuxième section qui est faite en bride. On va faire 3 mailles en l'air au début d'un rang. Et ici, ça compte. Donc, c'est vrai que là, c'est pas écrit que c'est spécifique à la première section, mais ça, je peux vous donner l'info parce que je le sais. Donc ça, c'est spécifique à la section 1. En fait, il va y avoir une petite particularité dans la section 2, mais en tout cas, dans la section 1, c'est toujours vrai. Donc, les 3 mailles en l'air au début d'un rang comptent comme votre première bride, en fait. Ça, c'est toujours vrai dans la section 1.
Et ici, elle nous donne les départs. Donc, selon la taille que vous avez choisie, vous allez monter un certain nombre de mailles. Moi, j'avais choisi la 3e taille, donc je vais monter 109 mailles. Et puis, on va commencer cette section 1 avec le premier rang, le deuxième rang. Et puis, je vous rappelle que c'était tout simple, on n'a fait que 2 rangs différents ici. Et puis ensuite, il faut en faire beaucoup. Il va falloir répéter ce nombre de rangs un certain nombre de fois. Donc, je monte mes 109 mailles, et puis on se retrouve pour faire les 2 ou 3 premiers rangs ensemble, et puis ensuite, je vous laisserai crocheter votre première partie de votre côté, et on se retrouvera à la fin de cette première partie pour voir ce que ça donne. Donc allons-y, montons les 109 mailles pour ma part. Alors voilà, j'ai monté mes 109 mailles. Donc maintenant, dans les instructions, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit excusez-moi. On nous dit, pour le rang 1, de venir faire 3 mailles en l'air et de commencer dans la 6e maille. Donc on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient commencer dans la 6e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire notre premier point V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Je vais juste mettre un marqueur ici pour savoir. Oui, donc 1, 2, 3. Je mets mon marqueur, comme ça je saurai où est-ce que je vais venir faire Pardon, j'ai plus le focus. Comme ça je saurai où est-ce que je vais venir faire ma dernière maille, ma dernière bride dans le rang 2. Donc j'ai fait mon premier V, je fais une maille en l'air, je saute 3 mailles et je fais un V. Et en fait je vais répéter ça à chaque fois. Donc une maille en l'air, je saute 3 mailles, 1, 2, 1, 2, 3. Et je viens faire mon V ici. Une bride, une maille en l'air, une bride. Je viens refaire une maille en l'air. Je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et je viens faire une bride. Une maille en l'air, une bride. Et je refais une maille en l'air. Et voilà, on va répéter en gros ça jusqu'à la fin du rang. Donc je vous laisse faire ça de votre côté et on se retrouve quand on a fini de faire nos points V sur ce premier rang. Alors voilà, quand vous arrivez à la fin, ici elle nous dit, quand il vous reste 2 mailles, de faire une maille en l'air, de sauter une maille et de faire une bride dans la dernière maille. Donc tac, je vais venir faire ma bride dans ma dernière maille. Voilà, ensuite je dois faire 4 mailles en l'air et tourner. Donc pour rappel, comme avant dans l'échantillon, 1, 2, 3, je vais venir placer mon mano marqueur et je fais la dernière maille qui me manque, 4, et je tourne.
Et ici, c'est aussi simple qu'on l'a vu avant dans la partie échantillon. Donc, on vient faire un point V dans l'espace du point V précédent, une maille en l'air, et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Et quand on arrive à la toute dernière maille, ici, on va venir faire une bride dans la troisième maille en l'air. On fait 4 mailles en l'air et on tourne et on répète ce rang 2 qu'on aura fait. On le répète le nombre de fois qui correspond à la taille qu'on veut faire. Donc moi, je dois répéter le rang 2 je dois répéter le rang 2 30 fois puisqu'on veut qu'il y ait 32 rangs au total. Donc voilà, c'est répéter le rang 2 jusqu'à ce que vous ayez ce nombre-là de rangs. Donc moi, j'aurais déjà fait le 1, le 2. Donc il faut que j'en fasse 30 de plus pour arriver à mes 32. Donc, j'ai fait mes 4 mailles en l'air, j'ai tourné, je viens faire mes points V dans l'espace du V précédent, une maille en l'air, le point V. Et je vous dis, c'est en fait là, quand je fais mes mailles en l'air, que j'ai tendance à serrer un petit peu, personnellement. Donc, soit vous le savez, c'est votre manière de crocheter, donc il faut le prendre en compte, soit vous arrivez à relâcher un petit peu vos mailles. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Est-ce que j'avais fait ma maille en l'air? Non, j'avais pas fait ma maille en l'air en parlant. Moi, j'ai du mal à relâcher mes... Ici, je l'ai fait ma maille en l'air. Hop, maille en l'air. Tac, si je l'avais fait. Hop, une maille en l'air. On vient faire un V dans le V précédent. Et en fait, c'est toujours ça. On vient juste faire un V dans le V précédent, une maille en l'air, un V dans le V précédent, et c'est comme ça jusqu'à la fin du rang, et ça va être ça jusqu'au bout de vos 30 et quelques rangs, selon la taille que vous faites. Donc voilà, je vous laisse faire votre rang, on se retrouve à la fin juste pour voir la dernière maille, et puis après je vous laisserai faire votre première section. Donc voilà, là j'ai mon dernier point V que je vais venir faire. Ma maille en l'air, hop, et je viens faire la bride dans la troisième maille en l'air que j'avais faite tout à l'heure. C'est bien la troisième. Tic, tic, tic. Est-ce que c'est celle-là ou c'est celle à côté? Non, c'est bien celle-là. Tac, voilà. Voilà ce que ça donne, le début de cette première partie. Donc maintenant, simplement, vous allez répéter votre section, enfin votre rang 2 pour avoir le nombre de rangs qu'il vous faut. Et puis, on se retrouvera quand on aura terminé cette première section. On va clôturer la vidéo quand on aura terminé cette première section. Je vous laisse crocheter de votre côté. Je vous reprends à la caméra quand j'ai terminé la mienne. Et puis, on arrêtera cette deuxième vidéo ici, comme ça, dans la prochaine vidéo, eh bien, on commencera la partie 2 de notre panneau. Voilà, alors je vous reprends quand j'ai fini de crocheter ma première section. Donc voilà, j'ai fait mes 32 rangs, enfin, je suis en train de terminer le tout dernier rang.
je fais mon dernier V et ma dernière bride dans la troisième des mailles en l'air de départ. Et là, on ne va surtout pas couper le fil, ce n'est pas terminé. On va pouvoir reprendre depuis là pour la prochaine section. Mais voilà ce que ça donne une fois que vous aurez fait vos rangs, donc le nombre qui correspondra à la taille que vous avez décidé de réaliser. Alors, on peut avoir un petit peu cet effet, on a l'impression qu'il se resserre un peu, c'est un point en filet, donc en le bloquant, il va gagner un petit peu de taille. On verra d'ailleurs quand on fait la deuxième partie que des fois, malgré un bon échantillon, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la première et la deuxième partie. Mais en fait, tout simplement, ça c'est vraiment un point filet, donc c'est très extensible. Hein. On pourra bien l'étirer au moment du blocage, si vraiment on en a besoin et envie. Donc voilà, mes 32 rangs sont terminés. Surtout, ne coupez pas le fil. Et du coup, pour moi, c'est terminé. Donc j'avais voilà, bien les 32 rangs à faire. Une fois que je suis arrivée à la fin, eh bien, on va pouvoir commencer la section 2, ce qui sera fait dans la prochaine vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite en face cam pour clôturer cette vidéo. Et puis la suite du Big Lamb Poncho Blues sera réalisée, enfin la suite, pas la fin, hein, mais la suite en tout cas. La deuxième partie sera réalisée dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on a terminé cette première section. Je peux vous montrer un petit peu comme ça ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, eh bien, la prochaine fois, on va commencer la partie en bride avec les diminutions, donc celle qui va commencer à être penchée puisqu'il y aura les diminutions. Pour les crocheteuses et les crocheteurs les plus rapides, peut-être que vous aurez le temps de terminer votre premier panneau, votre première section du premier panneau en une semaine. Si jamais, n'oubliez pas qu'il vous faut 2 panneaux identiques, donc si vous avez le temps en une semaine de faire les deux, ben c'est juste génial et incroyable. Sinon, pas de pression, les vidéos sont là de manière permanente, donc vous pourrez y revenir plus tard pour faire votre deuxième panneau. Mais voilà, si toutefois vous avez du temps et envie... Alors oui, j'ai des fils qui traînent, mais c'est là où j'ai dû raccorder la nouvelle pelote. Si vous avez du temps et l'envie, eh bien vous pouvez faire 2 fois cette section qu'on vient de faire ensemble, avant qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la section numéro 2. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous retrouve dans une semaine pour la section numéro 2. Allez, bye bye!